Attention. Ce que tu es sur le point d'entendre va changer ta façon de voir ta vie pour toujours. Pas dans 1 an. Pas dans 6 mois. Aujourd'hui. En ce moment précis. Parce que Dieu a quelque chose à te dire directement. Et si tu es là, devant cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une convocation divine. Tu as lutté. Tu as pleuré seul dans le noir. Tu t'es demandé si les choses allaient un jour changer. Tu as prié les yeux fermés en espérant que quelqu'un entende. Et aujourd'hui, Dieu te répond. Pas demain. Aujourd'hui. Alors je te demande une seule chose avant qu'on continue. Écris dans les commentaires maintenant les mots suivants. Dieu est en train d'agir dans ma vie. Écris-le comme une déclaration de foi. Pas parce que c'est une formule magique. Mais parce que ta bouche et ta main doivent rejoindre ce que ton cœur commence à croire. Fais-le maintenant. Et continuons ensemble. Parce que ce que Dieu est en train de faire dans ta vie en ce moment même dépasse ce que ton esprit peut concevoir. Tu connais ce sentiment. Cette fatigue qui n'est pas seulement physique. C'est une fatigue de l'âme. Tu te lèves le matin et avant même que tes pieds touchent le sol, le poids est déjà là. Les factures. L'incertitude. Les portes qui ne s'ouvrent pas. Les efforts qui ne semblent produire aucun résultat. Tu travailles. Tu pries. Tu persévères. Et pourtant, tu te demandes combien de temps encore tu vas tenir. Laisse-moi te dire quelque chose que personne peut-être ne t'a dit récemment. Ce n'est pas parce que tu n'es pas assez bien. Ce n'est pas parce que Dieu t'a oublié. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal. C'est parce que tu étais en train d'être préparé. Et la préparation fait toujours mal avant que la gloire arrive. Pense à Joseph. Vendu par ses frères. Esclave en Égypte. Emprisonné injustement. Des années de souffrance. Des années d'obscurité. Et pourtant, à chaque étape, Dieu était là. Pas à distance. Pas absent. Présent. Travaillant dans l'invisible ce qui allait éclater au grand jour. Et quand l'heure de Dieu a sonné, en un seul jour, Joseph est passé de la prison au palais. En un seul jour. Ton palais est plus proche que tu ne le penses. Les années de lutte que tu as traversées n'étaient pas des punitions. Elles étaient des fondations. Chaque larme que tu as versée a arrosé une graine que Dieu a plantée dans ta vie. Chaque nuit d'angoisse t'a rapproché du matin où tout va basculer. Et ce matin est en train d'arriver. Pas dans ta force. Pas dans tes propres capacités. Dans la puissance de celui qui a dit « Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisse pas. » Et Dieu tient toujours ses promesses. Il y a quelque chose que Dieu veut que tu comprennes aujourd'hui. Quelque chose de fondamental. Quelque chose qui va libérer un poids énorme de tes épaules si tu l'acceptes vraiment. Es-tu prêt? Tu n'as pas à tout porter seul. Tu as cru pendant si longtemps que tout dépendait de toi. Que si tu ne travaillais pas assez dur, si tu ne trouvais pas la bonne solution, si tu ne courais pas assez vite, tout s'effondrerait. Et cette croyance t'a épuisé. Elle t'a volé ta paix. Elle t'a volé ta joie. Elle t'a volé des années entières de ta vie. Mais écoute ce que dit la parole de Dieu dans le psaume 55 verset 22. Décharge ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste chancelle. Dieu ne dit pas essaie de te débrouiller et je t'aiderai un peu. Il dit dépose ton fardeau. Entièrement. Complètement. Et laisse-moi agir. C'est une invitation. Une invitation divine. Et elle t'est adressée personnellement aujourd'hui. Si cette vérité commence à toucher quelque chose dans ton cœur, prends une seconde et laisse un j'aime sur cette vidéo. Ce simple geste dit « Je suis prêt à recevoir ce que Dieu a pour moi ». Et continuons. Tu sais ce qui se passe quand tu essaies de forcer les choses? Quand tu essaies d'ouvrir par ta propre force des portes que Dieu n'a pas encore ouvertes. Tu t'épuises. Tu te blesses. Tu fonces dans des murs. Et après tu te demandes pourquoi tout est si difficile. Mais Dieu n'a jamais dit que tu devais pousser les portes. Il a dit frappe et on t'ouvrira. Frappe. Pas défonce. Pas force. Frappe. Et lui ouvre. Il y a une différence énorme entre travailler avec Dieu et travailler à la place de Dieu. Travailler avec Dieu, c'est faire ta part avec fidélité, avec intégrité, avec foi, et faire confiance à Dieu pour ce qui dépasse ta portée. Travailler à la place de Dieu, c'est croire que tout repose sur tes épaules, que si tu ne fais pas tout parfaitement, tout va échouer, que Dieu a besoin de ton anxiété pour faire avancer les choses. Ce n'est pas la foi. C'est de la peur déguisée en travail. Et aujourd'hui Dieu dit, pose ça. Pose ce poids. Pose cette anxiété. Pose ce sentiment que tu dois tout contrôler.
Et fais-moi confiance. Pense à un moment dans ta vie où tu n'as pas vu comment les choses allaient s'arranger. Et pourtant elles se sont arrangées. Pas nécessairement comme tu l'avais prévu. Mais elles se sont arrangées. C'était Dieu. Dieu qui travaillait en coulisses. Dieu qui orchestrait des connexions invisibles. Dieu qui préparait des solutions avant même que tu ne vois les problèmes. Il l'a fait avant. Il peut le faire encore. Non, il va le faire encore. Matthieu chapitre 6 verset 26 nous dit, « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne ramassent dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Si Dieu nourrit chaque oiseau qui vole, s'il habille chaque fleur des champs d'une beauté que même Salomon dans toute sa gloire ne pouvait égaler, est-ce qu'il va oublier toi? Toi qui portes son image. Toi pour qui son Fils est mort sur la croix. Toi qu'il connaît par ton prénom avant même ta naissance. Non. Jamais. Il ne t'a pas oublié. Maintenant je veux te parler de quelque chose d'important. Je veux te parler de ce que la saison d'attente a construit en toi sans que tu t'en rendes compte. Il y a des choses que tu ne peux apprendre que dans le désert. Il y a des forces que tu ne peux développer que sous pression. Il y a une profondeur de foi qui ne peut naître que dans l'obscurité. Et si tu as traversé des moments difficiles, si tu as connu les nuits longues, les questions sans réponse, les prières qui semblaient monter et ne revenir que comme du silence, sache ceci, tu n'étais pas abandonné. Tu étais formé. Dieu ne gaspille rien. Ni tes larmes, ni tes échecs, ni tes déceptions. Chaque chose qu'il permet a une fonction dans son plan. Et le plan de Dieu pour ta vie est infiniment plus grand que ce que tu peux voir de là où tu es. Dis oui dans les commentaires si tu crois que Dieu n'a pas fini son travail dans ta vie. Dis oui si tu choisis aujourd'hui de faire confiance même quand tu ne vois pas. Dis oui et rejoins tous ceux qui regardent cette vidéo et qui décident ensemble de continuer à espérer. Parce que l'espérance ne déçoit pas. Ce ne sont pas mes mots. Ce sont les mots de l'Épître aux Romains chapitre 5. L'espérance ne déçoit pas parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Et l'amour de Dieu pour toi n'a pas de fond. Il n'a pas de limite. Il n'a pas de condition. Il t'aime quand tu réussis. Il t'aime quand tu échoues. Il t'aime dans ta force. Il t'aime dans ta faiblesse. Il t'aime quand tu pries avec éloquence et il t'aime quand tu ne trouves plus les mots et que tu te contentes de pleurer devant lui. Sa provision pour ta vie n'est pas suspendue à ta perfection. Elle est ancrée dans sa fidélité. Et Dieu est fidèle. Toujours. Dans toutes les saisons. Dans toutes les circonstances. Même quand tu ne le sens pas. Même quand l'évidence dit le contraire. Même quand tout le monde autour de toi doute. Dieu est fidèle. Si cette chaîne t'apporte de l'encouragement et de la force dans ta vie, c'est le bon moment pour t'abonner si ce n'est pas encore fait. Parce que nous publions régulièrement des messages de foi conçus exactement pour des personnes comme toi, des personnes qui cherchent Dieu, qui veulent grandir dans la foi, qui refusent de baisser les bras. Abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucun message. Et maintenant laisse-moi te parler d'une vérité que tu dois entendre. Il y a eu des moments dans ta vie où tu as été moqué. Où des gens ont regardé ta situation et ont secoué la tête. Où des voix autour de toi ont dit ça ne va pas marcher pour toi. Peut-être même des voix proches. Des gens qui auraient dû te soutenir mais qui t'ont découragé. Et ces mots ont laissé des marques. Mais je veux que tu regardes quelque chose dans la Bible. Je veux que tu regardes comment Dieu traite les histoires de ceux qu'on a méprisés. Abraham et Sarah. Trop vieux pour avoir un enfant. Moqués par l'impossibilité biologique de leur situation. Et pourtant, Isaac est né. La promesse s'est accomplie. Non pas malgré leur faiblesse mais à travers elle pour que personne ne puisse prendre la gloire de Dieu. David. Le plus jeune de ses frères. Oublié dans les champs quand le prophète est venu chercher un roi. Son propre père ne l'avait pas jugé digne de se présenter. Et c'est lui que Dieu a choisi. C'est lui qui est devenu le roi selon le cœur de Dieu. Et toi? Toi que certains ont ignoré. Toi que certains ont sous-estimé. Toi dont certains ont pensé qu'il n'arriverait jamais à rien. Dieu a vu ce que les hommes n'ont pas vu. Dieu voit toujours ce que les hommes ne voient pas. Il voit ton cœur. Il voit ta foi. Il voit ta persévérance dans les moments où personne ne regardait. Et il dit, je n'ai pas terminé. Attends et vois. Il y a une heure dans chaque histoire de foi. Une heure précise. Une heure que Dieu a fixée. Et quand cette heure arrive, rien ne peut la retenir. Aucun obstacle. Aucune opposition. Aucune circonstance. Quand Dieu décide que c'est le moment, les eaux s'ouvrent. Les murs tombent. Les portes s'ouvrent.
Les situations impossibles se retournent en un instant. Tu te rappelles de Lazare? Mort depuis 4 jours. La famille en deuil. La tombe fermée. Et même les disciples pensaient que c'était trop tard. Mais Jésus n'était pas en retard. Il était à l'heure de Dieu. Et il a crié, « Lazare, sors !» Et la mort elle-même a dû obéir. Quelle que soit la situation dans ta vie qui semble morte. Quelle que soit la promesse que tu croyais enterrée. Quelle que soit la porte qui semblait définitivement fermée. Le Dieu de Lazare est toujours le même Dieu. Et il peut encore crier dans les choses mortes et leur commander de vivre. Ne perds pas espoir. Ton heure n'est pas passée. Elle arrive. Je veux te parler maintenant de l'héritage. Pas l'héritage financier uniquement. L'héritage spirituel. Ce que tu es en train de bâtir par ta fidélité aujourd'hui. Quand tu tiens bon dans la tempête, tu ne tiens pas seulement pour toi. Tu tiens pour ceux qui viendront après toi. Tes enfants qui te regardent. Les personnes dans ton entourage qui observent si ta foi est réelle ou si elle s'effondre à la première difficulté. Ta persévérance parle. Elle témoigne. Elle dit à voix haute, « Mon Dieu est réel. Ma foi n'est pas une théorie. Je ne cède pas. » Et cela a une valeur éternelle. La Bible dit dans le psaume 37 verset 25, « J'ai été jeune et j'ai vieilli. Et je n'ai pas vu le juste abandonné ni ses enfants mendiant leur pain. » C'est une promesse. Une promesse transgénérationnelle. Ce que tu vis en fidélité aujourd'hui ouvre des portes pour ta descendance demain. Ne minimise jamais l'impact de ta persévérance dans la foi. Et maintenant, à ceux qui sont épuisés ce soir. À ceux qui regardent cette vidéo avec des yeux fatigués. À ceux pour qui chaque jour est une bataille et qui se demandent si ça va un jour se calmer. Je veux m'adresser directement à toi. Dieu te voit. Il voit les nuits sans sommeil. Il voit les sourires que tu poses le matin pour que les autres ne voient pas ta douleur. Il voit les prières murmurées dans le silence. Il voit les efforts que personne n'applaudit. Il voit les fois où tu as failli abandonner et où tu as choisi de continuer malgré tout. Il voit tout. Et il dit, « Viens à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce sont les mots de Jésus. Matthieu 11 verset 28. Pas une métaphore. Une invitation réelle. Un repos réel. Pas l'absence de travail. Mais la paix profonde qui vient quand tu poses tes fardeaux sur les épaules de celui qui est assez grand pour les porter. Ce repos est disponible pour toi aujourd'hui. Pas quand les choses iront mieux. Maintenant. Dans le milieu de ta tempête. Jésus peut dormir dans la barque pendant la tempête parce qu'il sait qui commande les vents. Et il t'invite à avoir cette même paix. Cette paix qui surpasse toute compréhension. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une période difficile en ce moment. Quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu n'a pas fini. Quelqu'un qui a besoin de ce message de foi aujourd'hui. Tu ne sais pas dans quelle obscurité cette personne se trouve. Mais cette vidéo pourrait être la lumière qu'elle cherchait. Partage-la. C'est un geste de foi et d'amour. Je veux maintenant te parler des portes. Les portes que Dieu est en train d'ouvrir pour toi. Dans le livre de l'Apocalypse chapitre 3, Dieu dit, « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. » Une porte que personne ne peut fermer. Pas tes ennemis. Pas tes circonstances. Pas ton passé. Pas tes erreurs. Quand Dieu ouvre une porte, elle reste ouverte jusqu'à ce que tu passes à travers. Et Dieu prépare des portes pour toi. Des portes vers des opportunités que tu n'as pas encore imaginées. Des portes vers des connexions divines, ces rencontres providentielles que seul Dieu peut orchestrer. Des portes vers une paix et une stabilité que tu as cherchées depuis si longtemps. Mais voici ce qu'il faut comprendre sur les portes de Dieu. Elles ne ressemblent pas toujours à ce que tu attends. Parfois une porte de Dieu ressemble à un défi. À quelque chose d'inconfortable. À quelque chose qui te demande de sortir de ta zone de confort, de faire un pas dans l'inconnu, de faire confiance sans voir toute la route. Abraham a quitté son pays sans savoir où il allait. La Bible dit simplement, « Il est parti », ayant pour destination un pays qu'il devait recevoir en héritage. Il ne savait pas où. Il savait juste qui. Et celui qu'il suivait était assez fiable pour justifier le voyage. Est-ce que tu connais assez Dieu pour le suivre même quand tu ne vois pas la destination? Cette foi-là. Cette confiance-là. C'est ce qui déplace les montagnes. C'est ce qui ouvre les portes. C'est ce qui fait basculer les saisons. Et si tu es sur cette chaîne pour la première fois, je t'invite à t'abonner maintenant. Parce que nous construisons ici une communauté de personnes qui choisissent la foi plutôt que la peur. La confiance plutôt que l'anxiété.
L'espérance plutôt que le découragement. Et ta place est ici. Il y a quelque chose que je veux que tu comprennes avant qu'on arrive à la fin de ce message. Quelque chose d'essentiel. La bénédiction de Dieu n'est pas réservée à quelqu'un d'autre. Elle n'est pas réservée aux parfaits. Elle n'est pas réservée à ceux qui n'ont jamais douté, jamais échoué, jamais trébuché. Elle est pour toi. Avec tes cicatrices. Avec tes questions. Avec tes imperfections. Pierre a renié Jésus 3 fois. Et c'est à lui que Jésus a dit, « Sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Paul persécutait les chrétiens avant de devenir l'un des plus grands apôtres de la foi. David a commis des fautes graves. Et pourtant Dieu l'a appelé un homme selon son propre cœur. Dieu n'utilise pas des gens parfaits. Il perfectionne les gens qui l'utilisent. Et il t'utilise toi. Dans ta réalité. Dans ta saison actuelle. Avec tout ce que tu portes et tout ce qui te manque. Tu es en train d'entrer dans une nouvelle saison. Et cette saison sera différente. Non pas parce que les défis disparaîtront tous du jour au lendemain. Mais parce que tu les aborderas différemment. Avec une foi plus profonde. Avec une confiance plus enracinée. Avec la certitude que Dieu marche devant toi pour aplanir les chemins. Psaume 23. Ce texte que tu connais peut-être. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Un berger ne donne pas des instructions au mouton et ne le laisse pas se débrouiller. Il marche devant. Il trouve les pâturages verts. Il identifie les sources d'eau fraîche. Il repousse les loups. Il cherche la brebis perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Dieu est ce berger pour toi. Il ne te donne pas une carte et te dit bonne chance. Il marche avec toi. Devant toi. Autour de toi. Et quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, il est là. Sa houlette te guide. Sa présence te réconforte. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Et maintenant, pour ceux qui ont traversé des trahisons, pour ceux que des proches ont blessés, pour ceux qui ont ouvert leur cœur et qu'on a déçus, pour ceux qui se sont sentis abandonnés même par des personnes qui auraient dû rester. Dieu n'est pas comme les hommes. Sa fidélité ne dépend pas de son humeur. Son amour n'est pas conditionnel. Il ne te quittera pas parce qu'il a trouvé quelqu'un de mieux. Il ne se lassera pas de toi parce que tu prends trop de temps. Il ne te tournera pas le dos quand tu traverses une période difficile. Il est là. Maintenant. Avec toi. Dans cette pièce où tu regardes cette vidéo. Dans ce silence où tu lis ces mots dans ta tête. Il est là. Et il dit, « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'ai attiré avec bonté. » Jérémie 31 verset 3. Un amour éternel. Pas temporaire. Pas conditionnel. Éternel. Laisse cet amour entrer dans les endroits de ta vie où tu as été blessé. Laisse-le remplir les espaces vides que les déceptions ont laissés. Laisse Dieu être pour toi ce que les hommes n'ont pas su être. Parce qu'il est plus que capable. Nous approchons de la fin de ce message. Et je veux que ces derniers moments soient les plus puissants. Parce que ce que tu vas emporter de cette vidéo va influencer ta semaine, ton mois, peut-être ta vie entière. Voici ce que Dieu dit sur toi aujourd'hui. Tu es vu. Dans toute ta réalité, dans toutes tes luttes, dans tous tes espoirs silencieux, tu es vu par celui qui a compté chaque cheveu de ta tête. Tu es aimé. Pas à cause de ce que tu fais. À cause de ce que tu es. Un enfant de Dieu. Porteur de son image. Objet de son amour depuis avant la création du monde. Tu es destiné à quelque chose de grand. Pas nécessairement grand aux yeux du monde. Mais grand aux yeux de Dieu. Et c'est la seule grandeur qui compte vraiment. Tu n'es pas à la fin de ton histoire. Tu es au milieu. Et les meilleurs chapitres sont encore à venir. Écris dans les commentaires ces mots maintenant, je ne lâche pas. Rejoins des milliers de personnes qui regardent cette vidéo et qui font le choix aujourd'hui de continuer. De tenir. D'espérer. De croire que Dieu n'a pas dit son dernier mot sur leur vie. Parce qu'il n'a pas dit son dernier mot. Le même Dieu qui a créé l'univers d'un seul mot. Le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge. Le même Dieu qui a ressuscité son Fils d'entre les morts. Ce Dieu-là est activement à l'œuvre dans ta vie en ce moment. Pas en pause. Pas en vacances. Pas distrait. Activement, intentionnellement, personnellement à l'œuvre pour ton bien. Et la Bible dit dans Romains 8 verset 28, « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Toutes choses. Pas seulement les bonnes choses. Toutes les choses. Les difficultés. Les retards, les échecs, les douleurs, toutes choses.
Dieu est assez puissant et assez sage pour prendre même ce qui était destiné à te détruire et le retourner en quelque chose qui te construit. C'est le Dieu que tu sers. Alors ce soir, en rentrant dans ta chambre, en posant la tête sur ton oreiller, fais une chose simple. Dis merci. Pas parce que tout est parfait, mais parce que Dieu est bon et que sa miséricorde dure à toujours. Dis merci pour la vie, pour la foi, pour la grâce qui t'a maintenu quand tu aurais pu tomber. Et dors dans la paix. La vraie paix. Celle que le monde ne peut pas donner et ne peut pas enlever. Parce que demain appartient à Dieu. Et si demain appartient à Dieu, tu peux reposer ce soir. Le voyage continue. Et le prochain message que nous avons préparé pour toi va aller encore plus loin dans cette vérité qui change des vies. Reste connecté. Parce que ce que tu vas découvrir dans les prochaines vidéos pourrait être exactement ce que tu attendais depuis longtemps. La foi n'est pas la fin de tes difficultés. C'est le début de ta victoire.